Dans cette vidéo, on va parler des choses que ton cerveau fait qui ne sont pas vraiment saines et qui ont tendance à te tirer vers le bas au lieu de te tirer vers le haut. On appelle ça du fitness neuro-émotionnel. C'est en gros apprendre à gérer ses émotions et apprendre à gérer ses pensées pour éviter qu'on soit toujours dans le down, trop down et pas assez dans la neutralité. Parce que des jours mauvais, il y en aura toujours, peu importe. Même quand tu auras atteint je sais quel objectif, parce qu'après le je ne sais quel objectif, il y aura encore un je ne sais quel objectif. Du coup, c'est une course effrénée vers quelque chose. Et au final, en fait, c'est notre capacité à rester dans le moment présent, notre capacité à comprendre que chaque situation a un but en soi, lequel on ne sait pas, et qu'on peut connecter les points que en regardant en arrière. Avant ça, on ne peut pas le faire. Donc la meilleure chose qu'on peut faire, c'est dans le moment présent, être pleinement là et comprendre que ce qu'on devrait chercher, ce n'est pas forcément l'amusement ou le fait d'être dans béatitude totale, c'est surtout d'être en paix. De chercher d'être en paix avec soi-même, de chercher d'être en paix avec son environnement et de comprendre les situations comme elles sont et de ne pas essayer de les dramatiser non plus. Parce que notre cerveau a tendance à voir le négatif beaucoup plus facilement que le positif. Pourquoi? Parce que son but ultime, c'est de nous faire survivre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait pour nous faire survivre? C'est amplifier les choses négatives pour être sûr qu'on prenne en compte en fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement passer outre les choses négatives de notre vie, du tout. C'est juste que des émotions mauvaises, on va dire, ne sont pas mauvaises en soi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si tu as de la colère, par exemple, bah, de la colère, ce que tu en fais, ça dépend de toi. Est-ce que bah, du coup tu le revendiques sur quelqu'un que tu aimes et tu te décharges? Ou est-ce que tu utilises cette colère pour, créer des projets, créer des nouveautés et cetera et de changer en détermination? Ça, c'est à toi de choisir. Donc quand, par exemple, une colère, t'atteint, quand quelque chose te met en colère, c'est que quelque chose a dépassé tes limites. Quelque chose a été irrespectueux envers toi ou envers quelqu'un et c'est à toi de savoir: «OK, qu'est-ce qui me trigger autant? Qu'est-ce que je peux avancer? Qu'est-ce que je dois apprendre sur moi-même?» Et en fait, l'expérience humaine, c'est simplement de miroiter au travers des autres les choses qu'on doit encore apprendre sur nous. C'est de miroiter au travers des relations les choses qu'on peut évoluer. C'est de miroiter tout ça et d'apprendre. Et en fait, c'est chercher aussi à voir l'avancement de nos vies, à se dire, bah, en fait, en prenant du recul, il y a quelques années, jamais j'aurais réagi comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Parce que ben, j'ai suivi des cours, parce que j'ai commencé à mieux me comprendre, parce que j'ai commencé à journaliser, parce que tout ça, c'est des petites habitudes qui font toute la différence sur le long terme. Aujourd'hui, on est le résultat de nos pensées d'il y a 5 ans et de nos demandes à la vie d'il y a 5 ans. Si aujourd'hui, tu as envie de changer quelque chose pour le futur, pose-toi avec les bonnes questions aujourd'hui. Souvent, ce n'est pas qu'est-ce que je peux avoir de plus, c'est aussi qu'est-ce que je peux enlever dans ma vie aujourd'hui pour avoir de meilleurs résultats. Qu'est-ce que je fais que d'autres personnes qui ont déjà les résultats que je veux ne font pas. C'est plus comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que si tu te surcharges mentalement, en fait, tu auras plus la capacité de réfléchir et tu auras plus la clarté mentale. Donc, ce n'est pas d'essayer de maximiser chaque minute de ton temps, c'est essayer d'optimiser chaque minute de ton temps. Comment aujourd'hui je peux faire mieux? Comment aujourd'hui je peux être pleinement présent? Comment aujourd'hui je peux apporter de la valeur là où je suis? Et t'as pas besoin de faire des trucs de fou, t'as pas besoin de faire une fondation Bill Gates. C'est juste te dire, bah, en fait, dans l'escalier, quand je croise ma voisine, je lui fais un grand sourire. Ou quand je rentre dans une salle avec des gens, ben, je dis bonjour à tout le monde. Ou quand je vois quelqu'un qui a un sac trop lourd, une personne peut-être un peu plus âgée, je lui porte son sac. Et en fait, c'est dans ces petites actions que tu te construis, tellement plus que dans les grandes. Parce que si tu attends d'avoir une grande action pour te donner de la valeur, ou si tu attends une grande action pour réussir, entre guillemets, à être bien dans ta journée, bah, ça arrive très rarement. Et même quand il y a des grandes actions qui arrivent, généralement, c'est parce qu'il y a eu plein de petites bonnes actions qui se sont mises en place. Le jour de ton mariage, le mariage, il est arrivé parce que dans tes journées et dans ton quotidien, tu as eu des choses un peu moins agréables comme des discussions difficiles. Tu as eu la clarté d'esprit de discuter correctement de tes besoins, de tes envies et de tes ressentis. Tu as eu la clarté d'esprit de célébrer les choses que l'autre faisait bien. Tu as eu la clarté d'esprit d'être toi-même, de t'accepter, de t'aimer, de te mettre en premier aussi. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent et qu'on ne nous apprend pas. Et après, on se demande en fait pourquoi notre vie, elle est misérable. Mais notre vie, elle est misérable, entre guillemets, parce que on passe nos journées à répéter encore et encore des émotions négatives
Pourquoi? Parce que, bah, notre cerveau, il n'est pas entraîné à avoir du positif ni à avoir juste de la neutralité et on pense que, la vie, c'est juste ça. Mais en fait, tu répètes 80 de tes pensées d'hier. 80, 80, tu imagines ou pas? Donc, à partir de là, peut-être se dire, bah, en fait, comment je peux amener un peu plus de gratitude dans mon quotidien. Ça veut pas dire que tu vas changer du tout. On a tous des journées où on voit le ciel gris et puis bah, notre vie, elle est pas super parce que bah, on s'est fait plaquer, ben, je sais pas, moi, on n'a plus d'argent. Quoi. Il y a des choses, effectivement, qui sont pas très confortables. Mais en fait, demande-toi, qu'est-ce que je dois apprendre de cette situation et marque les choses que tu ne veux plus jamais vivre, en fait. Si c'est le manque d'argent, c'est de te dire, bah, en fait, j'ai envie de construire une vie tellement stable financièrement et tellement épanouissante que jamais, plus jamais dans ma vie, je me repose ces questions. Bah oui, ben dans ce cas, il faut commencer petit, il faut commencer là où t'es, il faut commencer à faire un budget, il faut commencer à mettre de côté un petit peu, il faut commencer à t'intéresser à des livres sur la liberté financière, il faut commencer à regarder les investissements, il faut commencer à gérer tes peurs, tes émotions, etc. Et tout ça pour te dire que ça commence par une réalisation et ensuite, il faut mettre les actions en conséquence pour y arriver. Et ça, que toi peux le faire. Donc, je t'encourage à aussi avoir de la bienveillance envers toi-même. Et une des habitudes que tu peux mettre en place dès aujourd'hui, qui ne te prend que 2 minutes de ton temps, c'est d'écrire tes gratitudes. La gratitude, c'est quelque chose qui t'ancre. C'est vraiment le moment d'épanouissement personnel que tu as gratuitement tous les jours. Parce qu'il y a toujours quelque chose à avoir de la gratitude pour. Toujours. Le fait que tu as un toit, le fait que tu as des membres de ta famille qui sont vivants, le fait que tu as la santé, le fait que tu as des objectifs même s'ils sont difficiles, même si tu sais pas s'ils existent. Le fait que tu as des amis sur qui compter, le fait que tu as un chat ou un chien, le fait que tu as des habits que tu aimes, que tu peux porter, le fait que tu as une connexion internet, tu peux poser des questions et regarder des vidéos, le fait que tu as toujours des possibilités de t'en sortir. Et ça, garde-le en tête. C'est pas parce que le chemin est dur que la chandelle n'en vaut pas la peine. Plus ça va te demander des efforts, plus tu seras heureux et épanoui quand tu l'auras atteint. Mais tu vas atteindre ce stade quand tu seras la personne qui a passé toutes ces étapes-là. Donc, aie conscience de ça aussi. Aie conscience que le cheminement, c'est ta vie et que tu as le plus gros cadeau du monde, c'est ce que tu es aujourd'hui. Tu ne peux pas prédire le futur et tu peux pas revenir en arrière. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire de mieux à l'instant T et garder ton temps. Le plus précieux bien du monde, c'est ton temps. Donc garde-le pour des choses plus positives. Essaye de te dire, bah, en fait, comment je peux actionner quelque chose, même tout petit, une petite chose. Te dire, par exemple, bah, au lieu de regarder un épisode, bah, je vais écrire. Ou au lieu de rester sur les réseaux, je vais aller me poser dans un café et discuter avec une personne. Ou au lieu ben, d'écouter, mon podcast, en fait, je vais aller marcher et l'écouter en marchant. Et ça, c'est des toutes petites habitudes, mais accumulées sur le long terme, ça fait des résultats complètement différents. Je te le dis parce que j'accompagne des personnes brillantes et ça fonctionne. Ça fonctionne dans le sens que c'était pas parce qu'elles sont bêtes du tout. C'est justement, elles sont super intelligentes, mais leur cerveau continue toujours à ruminer, 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 ruminer et elles n'arrivent pas à mettre un temps d'arrêt et à recommencer une boucle sur du plus positif, sur, de l'inspiration et plus du désespoir. Et c'est ça que j'apprends aux personnes que j'accompagne. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, hésite pas à postuler juste en bas pour le programme de lucidité relationnelle et mentale. Ciao.